Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous informer sur World H24. Voici les titres de ce journal. Sur le plan national, le Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE était devant la presse le jeudi 6 octobre 2022 à Lomé. Au Tchad, un nouveau Premier ministre a été nommé après la démission d'Albert Pahimi Padaké. Et à l'international, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD appelle à l'allègement de dettes de 54 pays pauvres. Tout d'abord, pour commencer, sur le plan national, dans un communiqué officiel du 7 octobre 2022, le ministre de la Santé, le professeur Moustapha Mejiawa, informe le peuple togolais que le laboratoire Made in Pharmaceutical n'est pas agréé par le Togo. Ce laboratoire est mis en cause depuis quelques jours par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, après des décès d'enfants enregistrés dans un pays de la sous-région ouest africaine. Ces décès seraient liés à des lésions rénales aiguës causées par des sirops fabriqués par ce laboratoire. Les médicaments mis en cause sont prométhazine, cofesmaline, Macof, Magrip. Des instructions ont été données pour s'assurer que ces médicaments ne figurent pas dans les officines et les formations sanitaires de notre pays. Le ministre de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour éviter des désagréments préjudiciables à la santé publique. Le Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE était devant la presse le jeudi 6 octobre 2022 à Lomé. Le concours international ambassadrice Planète Verte est à sa deuxième édition et le thème choisi cette année est Femmes et les risques climatiques futurs. À cette occasion, le comité CIAE a présenté les candidates finalistes de cette année et a souligné la particularité de cette édition. Suivez ce reportage. Face à la presse ce jeudi 6 octobre 2022 à Lomé, le Comité international ambassadrice de l'environnement. Objectif, procéder au lancement de la seconde édition du concours international ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Un projet initié pour promouvoir la femme et faire participer la jeune fille aux thématiques liées à l'environnement. Votre rôle est de rappeler à toute personne, vos sœurs, vos mamans, vos jeunes filles leaders, qui seront devant vous, leur responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi de sensibiliser autour de vous toute personne qui peut changer notre cher pays, le Togo. Ce concours a reçu l'appui du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Le thème de cette année est « Femmes et les risques climatiques futurs ». C'est une initiative basée sur l'excellence, l'élégance et l'engagement du leadership féminin pour la cause environnementale. Et comme le thème de cette année s'intitule « Femmes et les risques climatiques futurs ». À l'heure actuelle, nous ne vivons plus les changements, mais nous vivons plutôt la crise climatique. Et il est méticulé ou bien il est important de mettre la femme au cœur de cette lutte. Donc ce concours vient à point nommé pour accompagner les idées ou les solutions qui sont adoptées pour pouvoir lutter contre cette guerre que nous menons tous. Alors la particularité de cette édition, c'est les challenges, pour ne pas dire les projets plaidés par les candidates en liste pour cette finale-là. Parce que cette année, nous voulons plus donner la chance ou l'ouverture à des partenaires, que ce soit financiers ou techniques, de pouvoir découvrir lors de la grande soirée presque une quinzaine de projets afin de pouvoir sélectionner ces projets-là et faire un seul projet qui sera piloté pour le mandat de l'ambassadrice. L'accent a été mis sur la particularité de cette édition. Selon l'ambition du chef de l'État, il faut aller à 1 milliard de plans d'ici 2030. La seconde partie qui est intéressante par rapport à cette initiative, c'est la problématique des changements climatiques. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas atteindre ce résultat si
les femmes ne sont pas fortement impliquées dans ce processus de lutte contre les changements climatiques. Donc c'est le lieu de saluer encore cette initiative qui prend en compte le genre féminin dans ce processus de lutte contre les changements climatiques et de lutte contre toutes sortes de pollutions sur le plan environnemental. Le comité CIAE a présenté les candidates et donne rendez-vous au peuple togolais le 29 octobre prochain au Palais des Congrès de Lomé où sera élue la reine ambassadrice de l'environnement 2022. Le procès du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 10 octobre 2022. Le tribunal guinéen chargé de juger Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés a rejeté pour plusieurs raisons la demande de mise en liberté de l'ancien chef de la junte. Moussa Dadis Camara va désormais rester en prison jusqu'à la fin du procès. Regardez. Le tribunal guinéen chargé de juger Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés pour le massacre du 28 septembre 2009 a décidé lundi de le maintenir en prison le temps de son procès et de rejeter son placement en résidence surveillée. Dès l'ouverture de ce procès historique, le tribunal a rejeté toutes les autres demandes formulées par les avocats de la défense. La veille, le parquet avait fait incarcérer les accusés encore libres, dont le capitaine Camara, ancien chef de la junte, qui jusqu'alors vivait en exil au Burkina Faso. La défense de Moussa Dadis Camara avait contesté son placement en détention et demandé soit sa remise en liberté, soit son placement en résidence surveillée, invoquant les égards dus à un ancien chef d'État. Néanmoins, le juge a estimé que cette mesure n'était valable que pour les détenus étrangers. La Cour a également rejeté la demande d'évacuation sanitaire d'Aboubacar Diakité dit Toumba et ordonné l'ouverture des débats. Albert Pahimi Padake, Premier ministre du Tchad, a présenté le mardi 11 octobre 2022 sa démission après 18 mois à la tête du gouvernement tchadien. Le lendemain, 13 octobre 2022, l'opposant Saleh Kebzabo a été nommé comme l'actuel Premier ministre de la transition. Suivez. Saleh Kebzabo, opposant historique à l'ancien président Idriss Déby Itno, a été nommé mercredi Premier ministre du Tchad. Sa nomination est le premier acte d'une nouvelle période de transition de 2 ans confiée à Mahamat Idriss Déby. Ce dernier avait été proclamé président par l'armée en avril 2021 au lendemain de la mort de son père. L'opposant avait d'ailleurs immédiatement dénoncé cette prise de pouvoir. Je ne peux que m'inscrire dans la ligne de ceux qui, pour le moins, condamnent la mise sur pied d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État. Mais dans un revirement, son parti avait quelque temps plus tard rallié le gouvernement nommé par le conseil militaire dirigé par le jeune général de 38 ans, Mahamat Idriss Déby. À 75 ans, Saleh Kebzabo est un ancien journaliste et député. Il a été plusieurs fois ministre d'Idriss Déby dans les années 90, où il a notamment dirigé le ministère des Affaires étrangères. Il a ensuite été 4 fois candidat à la présidentielle, en 1996, 2001, 2008 et 2016. L'opposant avait retiré sa candidature quelques jours avant le scrutin de 2021, qu'il avait appelé à boycotter. Actualité sur l'Éthiopie. Un Érythréen accusé de trafic d'êtres humains a été interpellé par les autorités ce mercredi 12 octobre 2022. L'accusé Gebremedine Gebro, âgé de 35 ans, a été arrêté à Addis Abeba alors qu'il tentait de quitter l'Éthiopie dans un avion à destination d'Adélaïde avec un passeport australien. Présenté comme un trafiquant d'êtres humains, cet Érythréen a été arrêté à Addis Abeba alors qu'il tentait de quitter l'Éthiopie dans un avion à destination d'Adélaïde avec un passeport australien. Gebru, 35 ans, est soupçonné de faire passer des migrants et des réfugiés d'Éthiopie, d'Érythrée et du Soudan vers l'Europe via la Libye. C'est une coopération entre la police italienne, Europol, et les polices britanniques et néerlandaises qui a favorisé son interpellation. La Cour pénale internationale aurait aussi joué sa partition. En Iran, les manifestations se poursuivent dans tout le pays. Des grèves générales ont été décrétées dans plusieurs provinces. Malgré la répression meurtrière, ces protestations, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, iranienne âgée de 22 ans, sont à leur 4e semaine. Suivez.
Les slogans anti-gouvernementaux des manifestants ont à nouveau résonné sur les campus universitaires de Téhéran. Un mois après la mort de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs pour un port de voile non réglementaire, les étudiants iraniens défient toujours le pouvoir malgré les répressions. Selon les ONG, plus de 95 personnes auraient perdu la vie dans les manifestations et des centaines d'autres auraient été arrêtées. Une contestation qui embrase aussi le sud du pays. Depuis plus d'une semaine, les employés de 2 raffineries, secteur vital pour le pays, ont décidé d'apporter leur soutien aux étudiants en bloquant les lieux de production. Une situation explosive pour le pouvoir en place, car en 1979, le soutien du secteur pétrochimique aux manifestants a contribué à la chute du Shah. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appelle à l'allègement de dettes de 54 pays pauvres. Parmi les 54 pays, on peut citer l'Argentine, l'Équateur, l'Haïti, l'Ukraine. Selon PNUD, rester dans l'inaction face à ces dettes comporte des risques considérables, d'autant plus que les pays touchés sont parmi les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Les détails. Le programme des Nations Unies pour le développement s'est joint mardi au concert d'institutions et d'organisations caritatives, avertissant qu'une grave crise de la dette est en train de s'installer dans les régions les plus pauvres du monde. Dans un nouveau rapport, le PNUD estime que 54 pays représentant plus de la moitié des personnes les plus pauvres du monde ont désormais besoin d'un allègement immédiat de leurs dettes pour éviter une pauvreté encore plus extrême et leur donner entre autres une chance de faire face au changement climatique. Cet avertissement intervient alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se réunissent à Washington cette semaine dans un contexte de crainte croissante de récession mondiale. Le PNUD soutient que les pays riches doivent agir car ils ont les ressources pour mettre fin à une crise de la dette qui, rappelle l'organisation, s'est rapidement détériorée en partie à cause de leur propre politique nationale. Pour éviter une crise de développement à long terme, Harim Steiner, administrateur du PNUD, préconise une série de mesures, notamment l'annulation de la dette et l'offre d'un allègement plus large à un plus grand nombre de pays. Retour sur le plan national. Dans le souci de prévenir et lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme, le gouvernement togolais, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozimna Gnassingbé, a mis en place des numéros verts à travers lesquels on peut dénoncer tout mouvement ou toute activité suspecte. Pour la région des Savanes, il s'agit de 1200 ou 1201, la région de la Cara 1202 ou 1203, la région centrale 1204 ou 1205, région des plateaux 1206 ou 1207 et la région maritime 1208 ou 1209. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien.